Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 12 mars 2026 et je suis de retour pour te rappeler que ce jour du 12 mars 2026 est encore pour toi un jour de grâce et de bénédiction du fait que tu détiens dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ. Et j'insisterai toujours à te répéter que quand Jésus-Christ est dans ta vie, chaque jour est un jour de grâce, parce que lorsque Jésus est présent dans une vie, il y est dans toute la plénitude de sa grâce. Jésus n'est pas un condamnateur, n'est pas un juge, un procureur. Jésus-Christ n'est pas un accusateur, mais il est le sauveur. C'est lui qui vient dans le monde pour sauver tous ceux qui veulent croire en lui. Jésus n'a jamais forcé quelqu'un à croire en lui. Mais il dit, celui qui croit en lui a la vie éternelle, contrairement à cette condamnation que l'Éternel désormais a mise sur les humains en disant, tu mourras, en disant aussi, empêchons-les de vivre éternellement. Tous les humains naissent et vivent sous le poids de cette condamnation. Mais Jésus-Christ vient pour dire, tous ceux qui veulent croire en lui vont s'en échapper. Il dit, Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. C'est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, au verset 16. Jésus est donc venu sur la terre pour ouvrir aux humains la porte de l'éternité. Évidemment, les serviteurs de l'Éternel qui étaient eux-mêmes des condamnateurs, qui vivaient sous la condamnation et qui condamnaient les autres, et qui étaient capables de mentir pour faire condamner Jésus, eh bien, ils ont réussi à faire tuer Jésus, parce que pour eux, c'est pas normal que Jésus vienne contrefaire. C'est les choses que l'Éternel des armées, leur Dieu, avait établi. Que là où l'Éternel des armées a dit, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main, blessure pour blessure, il persiste même en disant, tu feras à l'autre qui en face de toi la même blessure qu'il t'a fait. Et il ajoute, tu ne jetteras sur lui aucun regard de pitié. Ça, ce sont les ordonnances de l'Éternel écrites dans l'Ancien Testament. Mais Jésus-Christ vient pour dire le contraire. Il dit même, celui qui te déteste, tu es capable de l'aimer. Celui qui te fait du mal, tu dois lui faire du bien. Celui qui te fait du mal, tu n'as pas, en Jésus-Christ, tu n'as pas le droit d'exercer la vengeance. Pourquoi? Parce que lorsque tu demeures la grâce de Jésus-Christ, tu obtiens aussi la capacité de faire grâce aux autres. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à faire grâce, tu n'arrives pas à pardonner à ceux qui te font du mal, pose-toi la question, quoi es-tu dans la grâce? Car Jésus-Christ dit, nous enseigne à dire dans nos prières au Père, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, attention, si toi tu n'arrives pas à pardonner aux autres, c'est que tes péchés à toi ne sont pas pardonnés. Parce que Jésus a aussi dit, si tu pardonnes aux autres, tu demeures dans le pardon du Père. Mais si tu ne pardonnes pas aux autres, tu n'es plus dans le pardon. Si toi, tu n'accordes pas le pardon, tu ne fais pas grâce aux autres. Donc, c'est que la grâce de Dieu le Père n'a pas cours dans ta vie. Pardonnez-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et pour preuve, Jésus-Christ, en mourant sur la croix, a proclamé le pardon de ceux qui l'ont crucifié. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. On va me dire, oui, mais on savait bien qu'il le faisait souffrir, même s'il le savait. Mais ils étaient conditionnés par l'Esprit de l'Éternel qui faisait qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que ça. Ils ne pouvaient pas faire autrement qu'aller mentir à Pilate pour obtenir la condamnation de Jésus-Christ. L'Esprit qui les animait les poussait à le faire. Et s'ils n'avaient rien fait, ils auraient pu avoir des graves problèmes dans leur vie, mais pour eux, ils ont fait le travail. Ils ont abouti, même avec des mensonges, en racontant des faussetés, ils ont abouti à faire tuer Jésus. Et même, ils l'ont pas tué de leur propre main, comme pour dire qu'ils sont pas responsables. Ils ont confié le travail à Pilate.
qui lui s'est trouvé embarrassé en disant, cet homme-là est injuste. Il ne trouvait en lui qui mérite la mort, il n'est pas coupable. Mais sous la pression des chefs religieux, Pilate a condamné Jésus quand même, déclaré non coupable et condamné à mort, condamné à être torturé jusqu'à la mort. Et malgré cela, Jésus proclame le pardon. C'est le promoteur de la grâce. De même que si toi, tu demeures dans la grâce de Dieu, tu vas toujours faire grâce aux autres parce que tu es rempli de cette grâce. Cette grâce qui, à ton tombé va se déverser sur les autres. Mais si tu vois, tu n'arrives pas à pardonner aux autres, il faut retourner vers Jésus-Christ, il faut retourner au pied de la croix de Jésus. Si tu n'arrives pas à pardonner à ceux qui te font du mal, c'est qu'il y a un grave problème. Il faut retourner devant le trône de la grâce pour recevoir la puissance de la grâce qui te permet de faire grâce. Car si tu ne fais pas grâce, tu remets en question la grâce que tu as ou que tu aurais reçue. Jésus-Christ dit bien que si tu ne pardonnes pas les péchés des autres, tes péchés à toi ne sont pas pardonnés. Aussi, en clouant Jésus sur la croix, les autres étaient contents, les sacrificateurs étaient contents. Ils se sont moqués de lui. Arrivé à un certain moment, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire, ah, ils l'ont mis dans le tombeau, on va voir Pilate. On va demander à Pilate de mettre des soldats pour garder le corps, pour que ses disciples ne viennent pas voler le corps et dire qu'il est ressuscité. Ils croyaient pouvoir aussi empêcher la résurrection. Sauf Jésus-Christ leur a laissé ses pouvoirs de le crucifier. Dieu le Père les a laissés faire. Comme pour dire qu'il a pris ta place sur la croix, il a pris toute la condamnation qui était sur toi. Mais personne n'aurait pu empêcher la résurrection du Sauveur. Et les textes ont dit que Pilate leur a dit, oh, mettez-vous des gardes, vous avez des gardes, mettez-les, vous les gardez. Ils les ont mis devant le tombeau. Ils ont scellé la pierre. Mais lorsque l'ange du Dieu le Père est descendu à rouler la pierre, les gardes n'y pouvaient rien. Là, il n'y avait pas de mensonge, là, ils ne pouvaient pas mentir. Ou dire à l'ange, non, il ne faut pas l'ouvrir. Les textes ont dit que ces gardes sont tombés par terre comme morts. Ils n'étaient pas morts, puisque personne n'a trouvé la mort à cause de la mort de Jésus. Mais ils ont eu peur. Ils tremblèrent et devinrent comme morts. Mais ces deux femmes, Marie de Magdala et l'autre Marie, qui étaient venues pour voir Jésus, pour voir le corps, parce que Jésus leur manquait. Quand l'ange leur a vu, au lieu de leur projeter de la peur, les soldats ont peur, sont tombés comme morts, et l'ange prit la parole et dit aux femmes, à ces deux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez, voyez les lieux où il était couché. Pour les soldats qui gardaient le corps de Jésus, qui gardaient le tombeau, eh bien, c'était un grand choc. Mais pour ces femmes qui cherchaient Jésus, c'était plutôt une parole de réconfort, une parole de consolation. Pour lui dire, ne craignez pas, vous femmes. Les hommes sont par terre, mais vous, femmes, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. C'est le message. Le plus grand message que l'humanité a pu recevoir. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Jésus a dit qu'il allait ressusciter. C'est pour ça que les chefs religieux ont demandé qu'on mette des gardes pour empêcher sa résurrection. Tu es comme enterré dans tes problèmes, dans tes difficultés. Personne ne peut empêcher la puissance de Dieu le Père de t'en sortir. Alors cherche la présence de Jésus-Christ. Cherche à demeurer dans la présence de Dieu le Père. Et Jésus-Christ sera toujours ta solution. Seulement, ne condamne personne. N'en veux à personne.
Ne manifeste de la haine ou des rancœurs contre personne, même ceux qui t'ont fait du mal. Car si t'ont fait du mal, c'est parce qu'ils n'ont pas connu le Christ. Au contraire, prie pour eux, bénis-les, proclame le nom de Christ dans leur vie. Et un jour, Jésus-Christ les touchera aussi. Vous allez me dire comme ils sont des méchants avec tout ce qu'ils m'ont fait. Nous ne maîtrisons pas les contours de la grâce. Si la grâce existe pour nous, c'est parce que Dieu veut pardonner les fautes, les péchés. Il pardonne nos fautes, il pardonne les fautes des autres aussi. Seulement chacun à son temps. Toi, tu as eu le privilège de recevoir la grâce avant celui qui te fait du mal. Mais pour aussi qu'il puisse recevoir la grâce, fais-lui grâce. Comme ça, tu demeureras ferme dans cette dimension de la grâce de Jésus-Christ. Et personne ne pourra t'emprisonner dans les problèmes, dans les difficultés. Ils peuvent t'emprisonner comme ils veulent. Mais la puissance de Dieu le Père qui a ressuscité Jésus, qui demeure en toi, te fera sortir de toutes sortes de tombeaux de problèmes dans lesquels on te plongera. Sois donc béni. N'oublie pas, c'est un jour de grâce pour toi, un jour de grâce pour les autres. La grâce de Jésus-Christ remplira ta vie. Et quant à moi, Marc Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.